Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment réaliser nos objectifs sans prendre de risques? Alors pourquoi je pense avoir la réponse? Tout simplement parce que je suis passé de la mise en rayon à développeur web aujourd'hui. Alors bien sûr, je vous rappelle une chose qui pour moi est très importante, c'est que mon avis est totalement objectif vis-à-vis de moi, parce que tout simplement c'est la vérité, c'est ce que j'ai fait. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, que c'est forcément ce que vous devez faire, etc. Je vous donne juste donc des étapes, il y en aura donc 5. Je vous donne donc juste ces étapes qui pour moi ont été vraies, ont été correctes et qui me semblent assez logiques et potentiellement réalisables pour plusieurs personnes. Cependant, ça ne vous empêche pas de piquer une étape ou deux sans tout prendre, ou même ne pas n'en prendre aucune, car tout simplement ça vous semble pas bon et objectif, mais ça vous permettra de réfléchir vous-même, en fait tout simplement à vos étapes, à la façon de procéder. Ensuite, je vous rappelle aussi une autre chose, c'est tout simplement que je n'ai aucune formation à vendre, je n'ai pas d'action dans un organisme de formation ou quoi que ce soit, je n'ai strictement rien à vous vendre, mis à part moi-même et donc ma chaîne, mais sinon, je n'ai rien à vendre et donc mon avis est encore plus, je pense, clair et sonne vrai. Je vous rappelle aussi donc que si vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un like si la vidéo vous a plu à la fin de la vidéo ou vous abonner si vous voulez plus de contenu. Il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ce sujet et qui peut peut-être vous aider, en particulier si vous souhaitez être dans le développement. On commence tout de suite. La première étape pour moi, c'est donc la direction. La première étape, en fait, ça va être tout simplement de ne rien faire. C'est-à-dire que je vais prendre donc mon parcours souvent comme exemple, mais sachez que ça correspondra souvent peut-être à votre parcours d'ailleurs actuel, qui deviendra votre futur parcours par la suite, donc dans les prochaines étapes. Mais je vais tout simplement prendre comme exemple le mien parce que c'est voilà, mon expérience et ce que j'ai obtenu moi comme réponse. Et la première étape, c'était donc la direction. Tout simplement de choisir sa direction, choisir sa voie. Mais surtout, ne rien faire. C'est-à-dire que voilà, je mettais en rayon, je me levais à, je sais plus, 4 heures ou 5 heures du matin et je travaillais 6 jours sur 7 et je le restais tout simplement. Je me suis juste intéressé un petit peu au développement comme ça, dans un premier temps développement de manière assez générale en fait, juste parce que ça m'a toujours intéressé et j'ai commencé comme ça. Et donc c'est là qui est très important, c'est surtout ne changez pas votre situation. Par là, ne faites pas plus de dépenses, n'en faites pas moins non plus bien sûr, et essayez juste d'ajouter quelque chose. Donc bien sûr, il faut trouver du temps, d'ajouter ce temps et de chercher tout simplement votre voie. Alors là, on ne parle pas de regarder comment se passe vraiment le métier, etc. On parle juste essayer de mettre le nez dedans si vous pouvez. Pour moi, en l'occurrence, c'était assez facile vu que c'est du développement. Je pouvais dire, ok, j'apprends le développement tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à ça, j'ai pu un peu m'orienter, m'axer sur différents domaines, comprendre qu'il y avait le back, le front, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout là actuellement. Et donc je me suis dirigé plus vers le côté ce que j'aime, le design, et j'aime le développement, donc j'ai fait un mélange des deux, je trouvais à peu près ce qui me plaisait. Ok. Et donc ça pour moi c'est la première étape vraiment importante. Ensuite on a la deuxième. Alors la deuxième c'est un petit peu plus profond, ça reste dans la même lignée, sauf qu'on n'est plus vraiment dans la découverte, on est plus dans l'essai. Donc là pareil, ça va dépendre du domaine que vous voulez. Pour ma part, ça restait encore une fois assez simple, parce que pour essayer, je pouvais le faire de chez moi, juste avec un ordi, j'avais rien besoin de payer, littéralement rien besoin. Après, si c'est dans d'autres domaines, il va peut-être falloir faire un stage ou quelque chose, mais ça reste totalement possible. Je conseille pas spécialement d'y aller parce que j'ai eu pas forcément des grandes expériences, mais je sais que Mission Locale, par exemple, peut vous fournir une convention, peu importe votre âge, ou alors en dessous de 25, 28, je sais plus. Mais bref, il peut vous donner une convention et vous pouvez faire une semaine, 2 semaines de stage comme ça dans une entreprise. Si vous connaissez personne ou quoi, vous pouvez vraiment aller dans une entreprise, faire votre stage directement. Et ça peut être assez cool de découvrir. Faut pas voir le côté, vous n'êtes pas payé, machin. Le but, c'est pas de gagner de l'argent. Là, le but, c'est vraiment juste de voir quoi. Il faut pas non plus bien sûr partir sur un stage de 3 mois, ça ne sert strictement à rien. Vous faites une semaine ou deux, vous verrez suffisamment de ce qu'il faut pour vous dire ok je me projette, ok je me projette pas, ça va pas. Donc là on est dans la deuxième étape et la finale de cette deuxième étape c'est tout simplement de valider votre direction. Alors là c'est vraiment votre ressenti, est-ce que vous le sentez bien, est-ce que vous le sentez pas. Si vous le sentez pas, tout simplement retour à l'étape 1, c'est pas grave. Vous avez juste perdu un peu de temps, et le temps, c'est pas si grave au final. Quand on cherche ce qu'on veut faire, on veut quasiment changer de vie en fait, c'est pas grave.
on repart dans la direction et on recommence. Sinon, super, vous avez validé, donc on passe à l'étape 3. L'étape 3, ça va être donc en fait tout simplement de calculer. Alors quand je dis calculer, ça va être vraiment de calculer, pas forcément de manière très précise, parce que je vais pas mentir, j'ai pas fait ça vraiment de manière super précise. J'en suis donc au point où j'ai validé mon projet, et là, moi, j'ai des économies de côté. Alors, que j'ai tout simplement eu en travaillant dans les différents magasins que j'ai fait. On a des primes, etc. Et je suis pas quelqu'un de super dépensier qui a fait des voyages ou quoi. J'ai pas mal économisé justement parce que je me suis dit un jour il y aura peut-être une opportunité ou quoi que ce soit. Et entre guillemets, j'ai bien fait. Et donc, c'est là que je me suis dit, ok, j'ai tant. Donc je vais prendre une situation qui correspondait à peu près à la mienne, hein. On va pas voilà, chercher à rentrer dans les détails ou quoi. En gros, je me suis dit, ok, j'ai 20 000 euros de côté. 20 000 euros, ça me permet de faire quoi? Et donc c'est là où il faut regarder vraiment, et ça va vraiment dépendre de vous. Faut pas prendre mon cas du tout comme exemple, vraiment pas, parce que je reflète sûrement pas du tout la moyenne des gens. Donc ça ne veut rien dire. Mais moi je me suis dit, donc j'ai tant de côté, je sais que je dépense tant. Et là, il y a une étape importante, c'est qu'il faut tout le temps pour moi multiplier ce que vous pensez dépenser par mois par 1,5 ou 2. Je m'explique. C'est qu'en fait, vous avez tout le temps déjà des dépenses que vous n'avez pas envie de penser forcément, pas envie d'aller chercher, et que vous avez totalement zappé et qui pourtant sont là. C'est-à-dire l'assurance de votre voiture, de l'essence même. Si vous vous êtes amené souvent à faire des allers-retours, vous n'y pensez pas ou quoi, votre mutuelle, enfin bref, différentes choses qui arrivent. Vous payez même une fois par an, comme l'eau, enfin voilà. Et si vous calculez de manière vraiment juste, en fin de compte, vous allez avoir totalement faux, parce que vous allez forcément oublier quelque chose. Et si vous calculez, comme je dis, de manière juste, vous allez tomber directement, si on vous retire 100 euros par mois, c'est la fin du monde en fait. Parce que bah, ça ne marchera plus quoi. Alors que si vous multipliez par quelque chose de 1,5 à 2, pour ma part j'avais vraiment pris large, j'avais vu vraiment large, et ben vous êtes en mode bah ok, au pire du pire, je sais ce qui va arriver en fait. Et donc ça pourrait être que plus positif que moins bien en fait, que négatif. Et c'est là que c'est vraiment important de bien calculer à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on passe donc à l'étape 4, qui est donc trouver le bon compromis. Alors le bon compromis pour moi, c'est que je me suis dit, ok, j'ai 20 000 euros de côté, ok, je sais que je peux vivre ce temps-là, je mets en rayon, ce qui fait que mon boulot ne vaut littéralement rien. On m'a proposé plein de fois d'évoluer, etc. Euh, je sais que j'ai pas de soucis à retrouver là-dedans en fait. Donc je suis pas inquiet en fait. Je me dis que même dans le pire des cas, au bout de 2 mois, enfin je veux dire, je retrouverai quelque chose. Donc je me dis, ok, je peux littéralement quitter mon boulot, faire ça à plein temps pendant tant de temps, et voir ce que ça fait. Au pire, je me suis dit, au pire du pire, parce que je voyais bien sûr le côté. C'est pas forcément bon de voir le côté négatif, mais dans ce cas-là, pour moi, ça l'était. De voir le pire, c'est-à-dire, je perds 20 000 euros, je perds toutes mes économies, et derrière, je reviens dans le travail que j'avais déjà avant. Et la seule chose qui a changé, c'est que j'ai essayé quelque chose et que j'ai perdu de l'argent. Donc, moi, personnellement, j'en avais rien à faire. Bien sûr, c'est chiant, hein, mais d'un point de vue de vie, ça m'aurait rien changé, littéralement, quoi. J'aurais pas perdu grand-chose. Parce que j'aurais été très content d'essayer, bien sûr. Et j'aurais continué d'essayer, d'ailleurs, même si j'avais perdu, dû reprendre un boulot, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et donc pour vous, c'est vraiment de faire la même chose, sauf suivant votre cas, bien sûr. Il faut vous dire, voilà, je sais que j'ai tant, je sais qu'il me faut tant. Ok, soit je continue mon boulot, j'ai pas le choix, parce que j'ai pas assez en fait de rentrée d'argent, tout simplement, ou d'économie pour amortir derrière. Et donc je continue mon boulot, parce que sinon, je le sens pas. Donc je continue mon boulot, et à côté, je fais. Ou il y a aussi la solution de, bah ok, si vous avez un boulot, vous avez une bonne place, quoi, vous pouvez peut-être négocier des jours pour tout simplement dire, bah ok, maintenant je veux être à 80% ou 50% ou etc. ou etc. Donc tout simplement de venir prendre un mi-temps ou de démissionner parce que votre boulot ne vous intéresse vraiment plus, votre domaine ou quoi, et vous prenez donc un mi-temps dans quelque chose qui vous plaît pas forcément. Et ça peut être assez compliqué, il faut bien sûr l'anticiper. Et derrière, par contre, vous pourrez bosser votre projet perso, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est l'étape 4.
Ensuite, l'étape 5, ça va être tout simplement de se lancer. Donc là, on sait ce qu'on veut faire, on sait à peu près où on veut aller, et surtout, on sait comment on veut y aller, c'est-à-dire, voilà, à peu près ce qu'on a, de quelle manière on va procéder pour le faire. Donc au moment de se lancer, ce qui va être plutôt très compliqué, quoi qu'il arrive, en fait, il faut bien vous comprendre que si vous quittez votre boulot, alors, à moins que vous ayez déjà développé comment dire, une entreprise perso, qui vous apporte des revenus. Mais sinon, si vous quittez votre boulot actuel, vous avez zéro actuellement en rentrée d'argent. À moins que vous ayez aussi des actifs, bien sûr, de l'immobilier ou quoi que ce soit. Pour ma part, c'était donc pas du tout le cas. J'ai quitté mon boulot. J'ai donc bien entendu aussi démissionné parce que voilà, les ruptures conventionnelles, ça n'existe pas dans la mise en rayon. Euh, donc derrière, c'était 0 € de chômage. Enfin voilà, je savais que j'allais toucher vraiment 0 € en rentrée. Donc au moins j'étais fixé quoi. Donc vous, c'est à vous de voir ça aussi, donc ce côté-là. Et une fois que vous avez vu ce côté-là, peu importe, comme je disais, ce que vous choisissez, que vous quittez votre boulot ou pas, vous allez avoir une assez grosse pression dans le sens où voilà, je quitte mon boulot, j'ai plus de rentrée d'argent. Bah voilà, tous les matins, il faut que je me lève pour travailler pour moi, pour mon projet, pour avancer. Si j'ai mon boulot à côté, je suis tranquille. Je sais que je suis tranquille, j'ai pas de problème, rien ne change. Par contre, il faut que je trouve la motivation pour derrière faire mon projet et continuer en plus mon boulot. Donc en fait, dans les deux cas, il n'y a pas forcément de bon choix, je pense, ou autre. C'est vraiment le ressenti perso. Enfin, moi, de ce que je peux vous dire, c'est vraiment le perso qui passe. Et moi, j'ai aussi quitté mon boulot parce que de toute façon, j'allais le quitter parce que j'en pouvais juste plus, en fait. Et j'ai juste profité de ça pour essayer quelque chose, en fait, tout simplement. Ensuite, on est donc à l'étape 5. Je regarde les étapes parce que je me rappelle plus forcément où j'en suis. Donc on est à l'étape 5, se lancer. Alors il y a un autre truc très important. Alors ça va être aussi vrai dans les deux cas. Peu importe que vous ayez quitté votre boulot, que vous l'ayez gardé, il y a un moment, et quand je dis un moment, il y a plein de moments où vous allez abandonner. Tout simplement parce que vous allez vous réveiller et vous n'avez pas envie. Ou alors vous rentrez du boulot et vous n'avez aucune envie. Vous ne pouvez pas, vous êtes soit déprimé ou même pas, juste vous en avez marre en fait. Vous vous dites que ça va nulle part, etc. Alors ce qui est super important et ce qui moi m'a beaucoup servi, c'est vraiment de se dire au moment où ça vous arrive, moi par exemple, donc comme je vous disais, je faisais ça à temps plein, c'est-à-dire pendant des mois et des mois et des mois et des mois, j'étais chez moi et je ne travaillais pas donc pour l'argent, je travaillais tout simplement pour apprendre quelque chose et pour moi-même. Euh, et donc à ce moment-là, ça peut être vraiment super dur et des fois vous allez vous dire, ok, je peux pas. Et quand ça vous arrive, moi ce que je vous dis, c'est de vous mettre tout simplement mentalement en mode, ok, aujourd'hui, je ne peux pas. Et de vous l'avouer. Et tout simplement de prendre cette journée pour faire quelque chose que vous voulez faire. Juste ce que vous voulez faire. On s'en fout de que ça soit voilà, instructif ou pas. Juste faites ce que vous voulez. Par contre, le lendemain, faut à tout prix repartir sur la bonne voie, entre guillemets. Et c'est quelque part, moi, ça qui m'a aidé à me motiver. C'est-à-dire que quand vraiment je n'avais pas envie, je laissais tomber. Et je venais, après le lendemain, je recommençais toujours. Toujours, toujours. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas recommencé. Et je pense que si j'avais pas recommencé 2 jours, ça aurait été vraiment, vraiment très compliqué 2 jours de suite de ne pas faire ce que j'avais dit que je devais faire. Et c'est vraiment cette partie-là qui est compliquée. Et même si une chose vous saoule, par exemple, je prends mon exemple, moi parfois j'en avais marre, par exemple, tout simplement de coder, et ben je me disais, ok, j'en ai marre de coder, mais j'en ai pas marre de tel truc, par exemple de, je sais pas, du design. Et donc je partais sur, bah, j'allais voir des trucs sur le design, etc., apprendre le design, et inversement en fait. Et on essaye de balancer entre ça pour avoir un minimum toujours d'intérêt en fait pour ce qu'on fait. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au bout de plusieurs mois, même si vous savez ce que vous voulez faire, vous perdez de l'intérêt et de la passion, de l'envie, etc. Surtout quand vous voyez que potentiellement ça vous mène entre guillemets nulle part. Voilà. Et donc c'est des trucs assez importants. Donc on est à l'étape 5, se lancer. Maintenant on passe pardon, à l'étape 6. Donc c'est jamais fini. Alors pourquoi c'est jamais fini? Alors je vais vous expliquer quelque chose. C'est que quand on dit qu'un millionnaire n'est jamais satisfait, c'est vrai en fait. De par l'argent, mais en fait on peut le dire pour tout le monde. C'est-à-dire que telle personne n'est jamais satisfaite quand elle arrive là. Il n'est pas content, il est là, il n'est pas content, il est là, il n'est pas content. En fait c'est assez humain je pense, et on revoit toujours nos objectifs. C'est-à-dire que quand on a atteint notre premier objectif qui était pour moi donc de devenir développeur web,
on se dit ok, mais. Et donc il y aura toujours, je pense, ce mais qui va arriver et qui va vous redonner quelque part une envie en fait de continuer quelque chose et c'est totalement normal. Mais ça, faut pas se précipiter, je pense, et faut pas brûler les étapes. Faut bien réaliser votre premier objectif et une fois que vous l'avez atteint, vous dire ok, maintenant je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Pour ma part, je sais que par exemple développeur web, ça peut s'arrêter demain pour X raisons, je peux perdre comment dire, les clients que j'ai, etc. Mais en même temps, je me dis qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, je suis assez, entre guillemets, fier, dans le sens où voilà, je suis assez content. Je me dis que pour moi, c'était quasiment peu probable que j'arrive à travailler en tant que développeur web, en sachant d'où je partais, de la manière dont je le faisais, ça me paraissait assez insensé. Et pourtant, et c'est à partir de là que je me dis qu'en fait, littéralement, tout n'est pas forcément grave, n'est pas forcément à prendre mal. Et surtout, il faut relativiser les choses et qu'au pire du pire, je me dis déjà ce que j'ai fait avant, c'est déjà assez incroyable en fait pour moi. Et donc ça valait tellement le coup et largement le coup. J'aurais vraiment en fait aucun regret en fait. Mais bien sûr, il faut être aussi conscient que ça peut arriver, que les choses à un moment peuvent totalement foirer pour X raisons, que ça soit vous ou indépendamment de vous en fait, bien entendu. Voilà pour toutes ces étapes. J'espère que ça pourra vous aider. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par les messageries ou laisser simplement un commentaire sur le fil YouTube, comme ça les autres peuvent le voir. C'est toujours plus sympa, même les autres peuvent apporter des réponses. Je suis totalement ouvert, bien sûr, à vos avis négatifs, positifs, peu importe. Voilà, si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plus de vidéos où je parle un peu plus précisément d'autres choses, des tutoriels, et je vais essayer de continuer sur ce type de vidéos que j'ai pas forcément trouvé quand j'ai commencé il y a 2 ans, qui sont sur des sujets assez clairs et précis.